Hier soir, à Clermont-Ferrand, alors qu'elle rentrait chez elle, Anna s'est faite violer. Il y en a toujours qui penseront qu'après tout, elle l'a bien mérité. Elle avait une jupe, elle rentrait, seule, le soir, en pleine nuit. C'est beaucoup plus confortable de penser que ce qui arrive de négatif aux autres est mérité. Il s'agit d'un biais cognitif qui sert à nous rassurer, à nous dire qu'à nous, ce ne serait jamais arrivé. En psychologie, on parle d'attribution défensive. Melvin Lerner l'a démontré. Les gens aiment croire qu'ils vivent dans un monde juste, stable, ordonné. Un monde où les mauvaises choses n'arrivent qu'aux mauvaises personnes et où les bonnes choses n'arrivent qu'aux gens bien. Cette croyance en un monde juste s'applique aussi dans l'enseignement supérieur et porte le nom de méritocratie, où le succès découle du mérite personnel et où les efforts de chacun sont toujours récompensés. Autrement dit, ceux qui réussissent sont méritants, alors que ceux qui échouent sont feignants, voire incompétents. Mais alors, si nous vivons dans un système où chacun est récompensé en fonction de son mérite et de ses efforts personnels, pourquoi assistons-nous à un phénomène de reproduction sociale? Pourquoi un fils de médecin a beaucoup plus de chances de devenir médecin à son tour qu'un fils d'ouvrier? Dans notre société, la position sociale des individus a tendance à rester relativement figée. Et il est très difficile pour un étudiant issu de milieux défavorisés de se hisser en haut de l'échelle sociale. Le but de ma thèse est de comprendre pourquoi. Dans ma thèse, je m'intéresse aux étudiants de première génération, c'est-à-dire les étudiants dont les parents n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur. Quand ces étudiants vont entrer à l'université, ils vont se trouver dans un processus de mobilité sociale ascendant, puisqu'ils s'apprêtent, à plus ou moins long terme, à décrocher un diplôme supérieur à celui de ses parents. Ce processus semble tout à fait bénéfique, vous en conviendrez. Et pourtant, ces étudiants vont être soumis à des processus psychologiques qui vont exercer une pression sur leur cognition et ainsi entraver leurs chances de réussite. Par exemple, ils vont subir une double discrimination. Une discrimination provenant de leur groupe social d'origine qui ne les encourage pas toujours à poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Et une discrimination provenant du groupe de haut statut qui n'est pas prêt à accueillir un membre de bas statut parmi les siens. Mon rôle, c'est de comprendre les processus psychologiques mis à mal dans l'expérience de mobilité sociale et de proposer des stratégies motivationnelles afin de réduire les inégalités sociales et de faire en sorte que les écarts de réussite entre les étudiants de première génération et les autres soient amoindris. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles les étudiants de première génération échouent, des raisons n'étant en aucun cas imputables au fait d'être incompétents ou amotivés. Alors la prochaine fois, quand vous rencontrerez un étudiant qui a échoué ses examens, faites comme pour Anna. Dites-vous que ce qui arrive aux autres n'est pas forcément mérité.